Si on avait aujourd'hui à déterminer votre valeur en tant qu'être humain, quelle valeur croyez-vous qu'on pourrait vous donner? Bienvenue à notre dernière émission de la série À la croisée des chemins. On espère que vous avez été enrichis par cette série-là qui était parsemée de plusieurs rencontres de Jésus avec des gens. Et on continue aujourd'hui avec une rencontre qui donne de la valeur. Et Martin, tu vas nous présenter l'histoire d'une femme qui a été restaurée dans sa valeur. Et on a notre cher François qui est toujours présent avec nous aujourd'hui. Je commence avec une question. Combien tu vaux, François? Comment je vaux? C'est quoi ta valeur? Vous dites sa femme, là, il vaut super cher. C'est ça. En fait, ça dépend pour qui. OK. Mais honnêtement, Est-ce que j'ai pas de réponse. Est-ce que tu vaux plus que Valérie? Au kilo, oui. Oui, j'avoue. Ça, je l'avoue. Mais honnêtement, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une personne? Les banques nous évaluent selon nos avoirs. Combien tu as d'argent en banque, ta capacité à rembourser, est-ce que tu es un bon payeur, est-ce que tu es un risque pour nous. Les écoles vont nous évaluer selon notre rendement, la cote R qu'on appelle. Les gens dans la rue nous évaluent comment, ils nous regardent la tête aux pieds, le linge qu'on porte, la peignure, la voiture qu'on conduit. On dit tous que les gens sont d'égale valeur. Tout le monde serait d'accord de dire ça, mais je pense que dans la vie, on finit toujours par prendre des décisions en basant une valeur, en donnant une valeur à des gens qui nous entourent. Ça nous arrive tous de faire ça. Puis d'ailleurs, François, c'est la question que tu es allé poser pour ton Vox Pop. Ben oui, c'est ça. Avec ça. La valeur d'une personne, est-ce qu'elle se mesure en relation avec sa réussite? Dans le monde actuel, les gens s'évaluent beaucoup les uns les autres à cause de leurs accomplissements. Qu'est-ce qu'on estime qui est une réussite, puis qu'est-ce qu'on estime qui est un échec? La valeur d'une personne, c'est dans sa bonté, c'est dans la volonté de faire le bien autour de soi et de voir le bien des personnes qu'elle aime. On peut rater des choses dans la vie de tous les jours, ça peut arriver, c'est pas grave. Enfin, voilà. Pour moi, les deux personnes ont la même valeur. Peut-être qu'il a merdé comme ça, mais en fait, il a pu s'enrichir plein d'autres choses, donc non, ça dépend. Non, il n'y a pas moins de valeur. Non, pas spécialement. Je pense que la réussite est propre à chacun et que du coup, ça n'est pas forcément la valeur d'une personne. À la base, on a la même vie de départ. C'est nos choix qui sont moins bons, je pense. Pas la valeur. Je pense que tous les êtres humains, en fait, sur Terre sont d'égale valeur. Vraiment, tous les êtres humains sont d'égale valeur. Moi, j'applaudis ça. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on vit en conséquence de ça? Puis j'ai vu une vidéo il y a plusieurs années, j'ai retrouvé hier sur YouTube. C'est une expérience qui a été faite donc avec une personne sans domicile fixe qui simule un malaise, tombe dans un endroit public, à terre, crie à l'aide. Puis une trentaine de personnes qui passent avant que quelqu'un arrête. 4 minutes 28 secondes. Avant que quelqu'un intervienne. Wow. Et ils ont refait la même chose, mais avec un homme d'affaires en cravate, bien habillé. Donc, il simule le malaise, il tombe à terre, à l'aide. Combien de temps vous pensez? 5 secondes. 5 secondes, wow. Donc, oui, on est tous je de même pense valeur. qu'on fait tous... Oui, on croit qu'on est de même valeur, mais je pense qu'on fait tous des choix en attribuant des valeurs aux gens qu'on voit comme ça. Oui. C'est ça. Moi, Valérie, là, je suis très d'accord, bien sûr, qu'on a tous la même valeur. Mais à un moment donné, j'ai eu une expérience qui m'a quand même bouleversé. J'étais dans un endroit relativement pauvre, là, où on avait une réunion d'affaires. Et puis, il y avait un gars qui était coincé littéralement dans la porte avec une chaise roulante. Il était complètement ivre et il avait mouillé son pantalon. Tu comprends-tu? C'était triste, pathétique. Et là, je me suis dit... Jusqu'où peut descendre un être humain? Oui, on a tous la même valeur, mais je pense des fois qu'on devient avili d'une façon telle que on a l'impression que on n'est rien. Oui, mais pour de vrai, on n'est pas rien.
Même ceux qui ont tout raté, comme le gars disait, tu sais, dans le Vox Pop, on a quand même la même valeur. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Mais merci. cet homme-là, ben oui, cet homme-là, aux yeux de Dieu, Dieu l'a connu depuis qu'il était tout petit. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est ça. Puis oui, peut-être, comme ça a été dit dans le Vox Pop, il y en a des fois qui prennent des mauvaises décisions. On s'entend. Mais l'autre fois, j'ai entendu un monsieur qui a fait la rue, OK, qui était rendu vraiment un sans domicile fixe. Et puis le gars, là, il disait qu'est-ce qu'il avait été avant, là. Mais le gars, il avait réussi dans la vie, mais bing, bang, quelques circonstances, des choses qui sont arrivées, et il se retrouve à la rue. Mais c'est un homme d'affaires, c'est un homme brillant, avec des capacités, mais il s'est retrouvé là. Et là, il s'en était sorti, là, quand j'ai écouté son histoire. Mais tu vois, la valeur d'une personne, c'est clair. Puis, dans le fond, notre histoire aujourd'hui, ça va être justement une rencontre d'une femme comme ça qui a été restaurée, qui pouvait sembler sans valeur. Tu vas nous en parler plus en profondeur dans notre prochain segment. Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et après 400 ans, Dieu a sorti Israël en envoyant Moïse. C'est Jésus qui est venu sur la terre, qui a pris le péché sur lui, en fait, qui est mort pour le péché. Il a vaincu le péché à la croix. Il a écrasé le péché, on dit, puis la mort. Puis juste en mettant notre foi dans ce sacrifice, dans le Seigneur Jésus, on peut avoir la vie éternelle. Dieu m'aime. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, Martin, tu nous présentes aujourd'hui Rahab. C'est une histoire dans l'Ancien Testament. On n'est pas habitué, dans l'heure de la bonne nouvelle. C'est rare qu'on va dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Alors, je vais faire un petit peu une mise en contexte de cette femme-là, Rahab. Donc, Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et après 400 ans, Dieu a sorti Israël en envoyant Moïse avec toutes les plaies d'Égypte que la plupart des gens ont déjà vu, soit en film. Ils sortent et ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et ensuite, c'est le temps de prendre possession de Canaan. Donc, c'était la terre promise. Ces gens qui vivaient là, c'était des gens qui suivaient pas Dieu du tout, qui faisaient des abominations. Et Dieu avait un jugement sur Canaan. Donc, maintenant, c'est Josué qui va prendre la relève de Moïse et qui va entrer, ils vont traverser le Jourdain. Et là, il arrive devant Jéricho, une ville fortifiée. Et Rahab est à l'intérieur de Jéricho, de cette ville fortifiée. Et la situation de Rahab, c'est une femme que je dirais qui est doublement condamnée. Premièrement, elle est condamnée parce que c'est une Cananéenne. Elle est sur le territoire qu'Israël va conquérir. Et donc, elle est vraiment condamnée à l'intérieur de cette muraille-là. Deuxièmement, elle est condamnée à cause qu'elle est pécheresse. C'est une femme pécheresse. La Bible nous dit qu'elle est une prostituée. Donc, c'est pas parce qu'elle est une prostituée nécessairement, parce qu'on est tous pécheurs, mais elle, en plus, elle fait ce travail-là pour subvenir à ses besoins. Donc, j'imagine que Rahab, elle avait cette peur-là, cette crainte de mourir. On entend les bruits de guerre des fois, oui, puis ça. moi, même mes enfants, des fois, sont stressés, ça va-tu arriver? Donc, c'est loin de nous, puis ça Oui. nous inquiète. Donc, elle voyait ça venir. Là. Elle devait tellement se sentir vulnérable. Oui. Elle avait peur. Puis son travail, peut-être qu'elle ne se sentait pas une femme de valeur. J'imagine que les gens la regardaient de haut ou la repoussaient. On voit ça même dans le Nouveau Testament, des femmes qui sont comme mises de côté par la société puis tout. Donc, j'imagine qu'elle avait ce sentiment-là déjà, qu'elle n'avait pas une très grande valeur. Et là, elle va plaider, elle va demander la grâce, elle va demander aux espions. Parce que Josué envoie 2 espions pour
regardez la ville. Est-ce qu'il y a des fortifications? Y a-t-il des gardes? Parce qu'on veut conquérir cette ville-là. 2 espions arrivent chez Rahab, et là, Rahab, elle leur parle, puis c'est là qu'elle leur demande de lui faire grâce. Et on va lire Josué, dans le chapitre 2. On va lire les versets 8 à 13. Donc, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est un Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Donc, on voit qu'elle a peur, elle cache les espions, elle les a cachés, elle a menti au roi. Jurez-moi que vous allez avoir cette même bonté-là. Et l'histoire nous dit la suite que les espions lui ont dit, écoute, si tu divulgues pas notre présence, on va t'épargner. Hein? Mais il faut pas que tu le dises, qu'on est venu. Alors, ce que tu vas faire, tu vas attacher un cordon, un rouge à ta fenêtre. Et quand nous, on va venir, ben, on va voir le cordon, puis on va t'épargner. Et qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait quand ils sont partis? Elle est allée attacher le cordon tout de suite. Hein, puis elle a dû le mettre serré. Oui, faut pas qu'il tombe. Parce qu'elle voulait absolument avoir la vie sauve. Oui. Et ce que je trouve extrêmement beau dans ça, c'est la simplicité de la foi. Ils n'ont pas demandé de faire je sais pas quoi. Attache un cordon, tu vas avoir la vie sauve. Démontre ta confiance en Dieu, ta crainte de l'Éternel. Moi, c'est ça que je vois dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle déclare. Ouais, puis elle le craint, hein, on le voit, on sent la crainte quand elle dit hey, on a la terreur. C'est comme ça, elle dit pas j'ai peur de vous, mais j'ai peur de Dieu parce que c'est lui qui vous a sauvé, c'est lui qui vous a délivré, qui a fait des choses extraordinaires. Alors, elle est prisonnière dans ce mur-là de péché. Hein. Puis Ésaïe nous parle du péché comme étant un mur dans Ésaïe 59 au verset 2 qui nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, c'est vraiment le péché qui est ce mur-là de pierre, une signification des pierres, mais devant Dieu. Oui. Puis elle ne peut pas le traverser, ce mur-là. C'est Jésus qui est venu sur la terre, qui a pris le péché sur lui, en fait, qui est mort pour le péché. Il a vaincu le péché à la croix, il a écrasé le péché, on dit, puis la mort. Puis juste en mettant notre foi dans ce sacrifice, dans le Seigneur Jésus, on peut avoir la vie éternelle. Et moi, tout le long que je lisais ça, je pensais à un album de musique que j'écoutais quand j'étais jeune, qui s'appelle Pink Floyd. Parce que là, on a un mur. Elle est à l'intérieur d'un mur. Puis Pink Floyd, l'album, c'est The Wall, le mur. Hein? Puis c'est toute une histoire. C'est une histoire fictive qui est racontée. C'est l'histoire de Pink. Donc, c'est une personne, il arrive toutes sortes de choses dans sa vie. Son père va à la guerre, il meurt. Sa mère est ultra protectrice. Il se fait ridiculiser, humilier à l'école. Sa femme le trompe, elle le laisse. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose de négatif, c'est comme s'il mettait une brique dans un mur qu'il construit. Okay. Donc, c'est symbolique, là. Puis, à force que le temps avance, le mur monte, puis finalement, il est à l'intérieur du mur. Puis, dans le milieu de l'album, il est tout seul. J'imagine que son sentiment, il sent pas qu'il a grand valeur. Puis là, à l'intérieur du mur, il crie. La chanson s'appelle « Hey You ». Il appelle les gens de l'autre bord. Et dans le refrain, ça dit, écoute, c'était une fantaisie de penser que je pouvais traverser. Le mur est trop haut, comme tu peux voir,
peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas être libéré. Et là, à la fin de l'album, bon, il s'amène en justice lui-même, puis il se donne un jugement de détruire par ses propres forces ce mur-là, qu'il a érigé de ses propres mains. Puis finalement, il détruit le mur. Donc, la puissance, la solution est entre ses mains à lui. Mais on s'entend que si j'ai un mur entre toi et moi, Valérie, parce qu'on est en chicane, par mes propres forces, je peux aller te demander pardon. Je peux aller détruire mon mur moi-même par mes propres forces. Hein. Mais si on parle du mur de péché entre nous et Dieu, c'est une fantaisie de croire qu'on peut traverser. Le mur est trop haut. Peu importe ce qu'on fait, on ne pourra jamais réussir à traverser ce mur-là. On est prisonnier à l'intérieur. Et puis quand on réalise notre péché, peut-être qu'on peut réaliser s'imaginer qu'on ne vaut pas grand-chose. Parce que j'ai fait ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai fait ça. Dieu m'aime. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, quand on est dans le milieu de notre mur de péché, puis qu'on sent qu'on n'a pas de valeur, puis on reconnaît tout le mal qu'on a pu faire ou le péché dans lequel on est, Dieu nous aime, puis il nous donne de la valeur. Puis c'est ça qu'il a fait avec Rahab. Il l'a sauvé. Puis sais-tu quoi? Rahab est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est spécial. Oui. Jésus choisit cette femme-là. On aurait pensé qu'il aurait peut-être choisi plein d'autres femmes avant elle, mais cette femme-là, une pécheresse, une prostituée, sauvée par la grâce, il l'utilise. Puis elle est dans la généalogie, hein, elle est l'ancêtre de Jésus. Il l'utilise dans son plan à lui. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous sauver et nous utiliser pour sa gloire à lui. Et nous, on poursuit dans le prochain segment avec le témoignage d'une femme qui a aussi connu une libération et qui a été sauvée, un peu comme Rahab. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bonjour Nicole, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, l'histoire de ta vie. Puis j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de ta conception de Dieu quand tu étais enfant. Oui, quand j'étais enfant, ma conception de Dieu, c'était que je savais que Dieu existait, je croyais que Dieu existait, mais on m'avait enseigné comme un peu que Dieu, c'est un juge. Puis il regarde les méchants, puis il va punir les méchants. Ça, c'était ma conception. Mais dans ma vie de tous les jours, j'avais vraiment pas de bons exemples autour de moi. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Dieu de côté. Bon, j'ai dit, si c'est ça, Dieu, moi, j'en veux pas. Puis moi, je cherchais à être libre. Je voulais être libre. Je voulais faire mes propres choix. Je voulais vivre mes aventures. Puis je voulais vivre la vie à fond. À fond de train. Puis là, ça m'a amené sur un chemin avec des gens qui étaient peu recommandable. Ben, moi-même, j'étais pas très recommandable. J'ai volé. J'ai menti. J'ai pris de la drogue. J'ai vendu de la drogue. Bref, tu avais une vie à fond, complètement à fond. Dans le vice. Oui, dans le vice. Puis je me suis même retrouvée en prison. Les menottes, c'est ça, j'avais un dossier criminel. OK. Dans ta quête de liberté. Dans ma quête de liberté, je me suis fait mettre des menottes. Mais c'était pas assez pour moi, ça, là. Je voulais continuer. J'aimais ça, la vie, à fond. OK. Jusqu'au jour où, à un moment donné, à force de prendre de la drogue, la détresse s'est venue dans ma vie. Écoute, Valérie, j'avais perdu la mémoire. J'avais perdu le sens de l'honneur, la dignité. Ça, c'était comme du passé pour moi. Puis quand je me regardais dans le miroir, j'aimais pas qui j'étais devenue. Mais c'était mes choix qui m'avaient amenée là. C'était parce que j'avais choisi de vivre cette vie-là. Alors, à un moment donné, je suis vraiment tombée dans comme une espèce de dépression. Et là, j'ai crié à Dieu. Puis j'ai dit, toi, si t'existes, réponds-moi.
je voulais changer de vie. Oui. Je voulais changer de vie. J'ai laissé les moteurs criminels. J'étais avec les moteurs. J'ai laissé. Et là, je suis allée suivre un cours pour vendre de l'assurance. J'ai rencontré un jeune homme que je trouvais qui avait de l'allure, puis je trouvais qu'il était bien. Puis c'est moi qui suis allée vers lui. Puis j'ai dit, toi, tu as quelque chose de différent des autres. Qu'est-ce que c'est? Il m'a invité, on est allés déjeuner ensemble le lendemain. Puis il m'a dit, écoute, Nicole, il dit, avant, j'étais un criminel. Puis il dit, là, maintenant, je suis un honnête citoyen. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, c'est là qu'il m'a expliqué que lui, Jésus-Christ, avait transformé sa vie. Fait que j'ai trouvé ça extraordinaire. Là, moi, je reste avec ça, puis il m'a donné une feuille sur laquelle il y avait des églises, des noms d'églises, des régions que je pouvais aller. 1 an et demi passe, Valérie, parce que je suis retombée. Je voulais plus vivre cette vie-là, mais j'avais pas la force de m'en sortir. Là, j'ai encore une fois crié à Dieu. Je suis arrivée chez moi dans l'appartement, j'ai ouvert l'annuaire, puis j'ai cherché église évangélique. Parce qu'il m'avait dit de chercher là-dedans, ça fait 1 an et demi. Là, je cherche, j'ouvre l'annuaire, et puis on m'invite à une soirée. Là, j'ai dit, j'y vais pas. C'était le 31 décembre 89. Je venais de fermer le bar. Je ferme le bar à 8 heures, je barre la porte. Il y a même des jeunes qui m'ont dit, Nicole, tu viens avec nous autres, il y a un autre bar qui va ouvrir. Non, j'ai dit, je m'en vais à l'église. Ils ont dit, tu prieras pour nous autres. Parfait. Fait que je m'en vais à cette soirée-là. Et là, ben j'avais une crainte de rentrer. Là, j'étais comme déchirée. J'y vais pas. J'y vais. Je rentre, j'ouvre la porte, je donne la main. Puis comme la personne qui m'avait invité, le pasteur qui m'avait invité, il savait qui j'étais. Il a dit, bonsoir, Madame Hébert. Entrez, Madame. Hey, c'est la première fois, mais ça s'appelait Madame dans ma vie, moi, là. Fait que j'enlève mon manteau, je m'assois là, je suis invitée. Et là, tout à coup, il y a des gens qui me parlent, mais il y en a un qui vient me demander, il dit, qu'est-ce que tu es venue faire ici ce soir, Nicole? Ben, j'ai dit, j'ai une tête, ses épaules, 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Parce que je voulais pas raconter mon passé, je voulais pas dire qui j'étais, d'où je venais. Il dit, est-ce que tu crois que tu es pécheresse? Oh, Pelaye. Vraiment, j'étais prête. Là, je me suis sentie, je savais que j'étais sale. Je savais que mon cœur était sale. Je savais que j'avais offensé des gens. Je savais que j'avais commis des actes qu'il ne faut pas commettre. Mais je savais pas comment m'en libérer. Fait que j'ai dit, oui, je reconnais que je suis pécheresse. Là, il a dit, veux-tu être pardonnée? Et j'ai dit oui. C'est là que j'ai dit oui, je veux être pardonnée. Pour moi, je voulais être blanchie. Je voulais que ce soit tout arrêté, ça. Je voulais que ça finisse, cette vie-là. Fait qu'il dit, OK, il dit, Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour tes péchés. Tes péchés, moi, le péché. Moi, je savais pas trop les péchés, là. Fait que là, j'ai dit, oui, je veux être pardonnée. Fait qu'il a dit, OK, on va prier ensemble. Ça a été simple comme ça. On a prié ensemble. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Sincèrement, très profondément. Pour ma vie passée. Puis j'ai même demandé d'être capable de lire les évangiles, puis de comprendre, puis de me donner une vie nouvelle. Et j'ai été blanchie, nettoyée. Il y a un fardeau qui s'est enlevé sur mes épaules. Une liberté. Absolument, absolument. Des chaînes que j'avais, je suis devenue libre, comme un enfant de Dieu libre. Wow. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie? Après, beaucoup de choses ont changé. J'ai été délivrée de la drogue. J'ai été délivrée de la boisson. J'ai été délivrée de la cigarette. Et en plus de ça, ben j'ai compris que le vol, c'était pas bien. J'ai arrêté de voler. Mon langage a changé parce que je pouvais blasphémer à tous les 2-3 mots. ça a arrêté là. Fait que c'est ça qui a changé beaucoup. OK. Ouais. Donc, c'est ça, le changement concret qui a été visible dans ta vie. Oui. Puis là, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Oui, 35 ans plus tard, moi, je peux dire que Dieu agit toujours dans ma vie, hier pour aujourd'hui. Puis, veux-tu connaître mes versets préférés? Ah, certainement. Le premier, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est ça qui s'est produit. Ah oui, absolument. J'ai senti un repos, j'ai senti une paix. J'étais, vraiment, là, tu sais, là, je pouvais marcher la tête haute, mais pas haute d'orgueil, mais haute de retrouver ta dignité. Oui, absolument. Ensuite de ça, il y a eu, si vos péchés sont comme le cramoisi, vous deviendrez blanc comme la neige. Il y en a tombé hier de la neige, là. Oui. C'est beau, c'est blanc. Y a-tu de quoi de plus blanc que la pure neige? Fait que pour moi, je remercie souvent Dieu d'être blanche comme la neige. Puis l'autre verset, c'est tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien ça, là, ça m'a donné une ligne de conduite, même quand je travaillais encore à la brasserie à ce moment-là. Les tables, ils n'ont jamais été aussi clean. Encore aujourd'hui, pour moi, comme ce témoignage aujourd'hui, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Moi, depuis que Dieu m'a donné une stature de femme libérée, ben, je me sens libre et heureuse. Voilà. Wow. Merci. De rien. Avec plaisir. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Quel beau témoignage, Nicole, d'une vie restaurée. Et aussi, on a l'histoire de Rahab qu'on a entendue avec Martin. Et ce qu'on veut vraiment mettre de l'emphase ici, avec cette émission-là, c'est la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. On a tous une grande valeur, qu'on soit croyant ou non-croyant, tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On porte l'image de Dieu. Oui, le péché est venu encocher, blâmer, pâlir, distorsionner cette image, mais on porte encore l'image de Dieu. On doit un grand respect à chaque être humain. Puis quand on devient enfant de Dieu, eh bien, Jésus, maintenant, Dieu nous voit à travers lui. Alors, on a une valeur encore plus élevée en Christ, mais à la base, on a tous une extrêmement grande valeur aux yeux de Dieu. C'est ça. J'aime beaucoup le verset, Valérie, qu'on a cité dans cette série d'émissions, là, car Dieu a tant aimé le monde. Et moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs encore aujourd'hui que Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, vous et moi, ça veut dire, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. La Bible est claire. Dieu veut nous sauver parce que Dieu nous aime. Il est là, il attend, puis j'aime à penser que ce sont des mains percées qui sont tournées vers nous pour dire « Viens, je suis prêt de te pardonner. Non, t'en as pas fait trop. Non, t'es pas trop méchant. T'es prêt, Dieu est prêt de nous pardonner. Il nous aime et il a fait le nécessaire pour que nous puissions avoir nos fautes enlevées et renouveler avec lui cette relation personnelle, intime et personnelle avec lui. Merci, François. Bienvenue. Merci, Martin. Bienvenue. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter cette série-là à la croisée des chemins. C'est terminé, mais on vous invite à rester connectés. Dès la semaine prochaine, on commence une nouvelle série à l'heure de la bonne nouvelle.